monsieur, vous êtes séropositif. J'ai découvert ma séropositivité, je venais à peine d'avoir 18 ans. Je l'ai découvert en 2020. J'étais à l'époque en relation exclusive avec un homme. J'ai fait un test IST classique parce que j'ai eu des symptômes, on va dire, d'une IST comme une petite gono. Je me suis posé beaucoup de questions à cette époque parce que voilà, on était en couple exclusif. Dit couple exclusif, dit voilà, relation sexuelle avec mon partenaire actuel. Ça faisait déjà à peu près 1 an qu'on était ensemble. Et donc j'ai pris rendez-vous, j'ai fait un test, et donc mon médecin m'appelle, m'annonce pas au téléphone, mais bien sûr, ce qui est interdit. Et donc elle me demande de venir au cabinet au plus rapidement, et c'est là où elle me l'annonce en fait. Donc voilà, monsieur, vous êtes séropositif. C'est un gros bouleversement à l'époque pour moi. Ouais, j'ai beaucoup de flashbacks, dans le sens où c'est un moment que je garderai toujours en tête en tout cas. Et à vie, à ce moment-là, en fait, à l'annonce, tout s'effondre un peu dans ma tête. J'étais le seul avec mon médecin et gros effondrement, je me mets à pleurer. Je vois un peu ma vie défiler, enfin ma vie un peu avant, parce que bon, après, j'y pense pas trop. C'est un gros choc en tout cas. J'ai pas eu beaucoup d'éducation sexuelle pendant mes années scolaires, on va dire. Et le problème, c'est qu'on connaît pas beaucoup le sujet du VIH, malheureusement. On pense encore qu'on peut l'attraper n'importe où, juste en embrassant une personne. Enfin, je connaissais vraiment pas le sujet, donc d'un côté, c'est pas forcément un très bon souvenir en général quand on apprend sa séropositivité. Mais d'un côté, c'est des bonnes nouvelles parce que aujourd'hui, on meurt plus du VIH ou du sida, hein, voilà. On meurt pas du sida, mais d'une maladie opportuniste. Après, mon médecin a réussi à me rassurer à ce moment-là, ce qui est un gros point positif, parce que je pense d'autres médecins le font pas malheureusement, ou arrivent pas à rassurer ses patients. J'ai réussi à être rassuré, à être informé que voilà, j'allais être mis sous traitement rapidement, être indétectable, donc intransmissible, très rapidement, au bout de 6 mois minimum, enfin ce qu'ils disent entre guillemets. Après, moi j'étais très rapidement indétectable. Alors ça s'est passé très vite, vraiment ça s'est enchaîné. Dans le sens où elle m'a donné les coordonnées d'une infectiologue dans la région où j'habitais. Et donc j'ai eu mon premier rendez-vous assez rapidement, je sais plus, quelques semaines après, donc avec mon infectiologue où en fait il y a un bilan contrôle, on te fait un bilan aussi pour savoir quel traitement te va le mieux, on va dire, entre guillemets. Et après, tu es très vite mis sous traitement, parce que les résultats mettent 1 semaine ou 2 à arriver. Quelques années avant, il y a 120 battements par minute qui est sorti. Donc à l'époque, j'étais mineur. Je suis allé le voir avec ma mère et ma sœur. Et c'est un moment aussi que je me rappellerai toujours. C'était un film magnifique. Et voilà, on a pleuré tous les trois, évidemment. Enfin, évidemment pour moi. Mais ma mère nous a dit à ce moment-là, je sais plus, j'avais peut-être 14-15 ans, un truc comme ça. Et elle nous dit, vous ferez attention, vous vous protégerez et tout. Parce que voilà, ça reste quand même une infection peut causer une maladie qui se guérit pas, malheureusement encore aujourd'hui. Bon, après, il y a des progrès qui arrivent. Le moment de l'annonce, en tout cas, ça m'a rappelé ce moment-là. Et je me suis dit, mais merde, il s'est passé quoi? Parce que justement, en fait, depuis le jour où on est parti voir le film avec ma mère et ma sœur, j'avais commencé ma vie sexuelle, je faisais des tests, il n'y avait pas de souci sur ça, voilà, je me protégeais. Et justement, avant la rencontre avec mon ex-conjoint, j'avais fait des tests qui étaient très récents d'ailleurs. J'étais négatif, il n'y avait aucun souci et j'avais pas eu de rapport entre temps. Il s'est avéré que voilà, avec mon ex, c'était plus ou moins un plan d'un soir, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et bon, ça a duré plus longtemps, malheureusement. J'étais mineur à l'époque, il voulait pas mettre de préservatif parce que soi-disant monsieur était allergique au latex. Quand on est un peu jeune et insouciant, mineur, on connaît pas trop, c'est délicat. Je lui ai fait confiance. D'ailleurs, je suis tombé dans les griffes d'une personne un peu pervers narcissique. En fait, on s'est jamais protégé, je connaissais pas sa vie antérieure. C'est avéré que j'ai su plusieurs années après que c'était potentiellement lui qui me l'avait transmis. Oui, je lui en ai voulu. Après, c'était bien plus tard. C'était il y a pas si longtemps que ça en plus. En fait, j'avais déjà commencé ma vie, j'étais déjà dans le militantisme actuel, donc je connaissais déjà pas mal de sujets. Aujourd'hui, je le vis bien d'être séropositif, et sauf le coup de me remémorer tous ces souvenirs. Mon ex à lui me recontacte pour me dire écoute,
Nathan, je te l'ai jamais dit, mais je suis séropositif aussi. C'est notre ex qui nous a infectés. En fait, ça fait déjà des années qu'il est séropositif, qu'il le sait. Mais voilà, après, le sentiment, oui, ça m'a énervé, mais après, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, malheureusement. À part porter plainte, ou non. Quel changement ça m'a apporté? Ça a changé beaucoup de choses. J'ai gagné en maturité, parce que quand on est confronté au VIH à 18 ans, c'est pas forcément facile. Après, j'ai pris mon indépendance déjà très tôt. Donc déjà, je gagnais déjà en maturité, mais l'annonce du VIH, ça fait grandir en tout cas. Enfin, ça permet aussi de se mettre un peu en sécurité, dans le sens où on fait plus attention dans les rapports sexuels, mais dans la vie en général aussi. Moi, c'était un peu crescendo, mais un peu dans ma vie professionnelle, c'est monté aussi. Enfin, tout s'est enchaîné, mais après, en soi, ce que ça a changé, c'est surtout mon militantisme et ma vision des choses sur le VIH et sur la santé sexuelle et sur la vision des PVIH aussi. Je suis passé je connais pas forcément le VIH, SIDA, déjà la différence. Je me suis basé sur des faits qu'on connaît, dans le sens où on peut mourir du SIDA encore aujourd'hui. Ah bah non, en fait, on vit très bien avec. Et, certes, on a un traitement à vie, encore aujourd'hui, mais on vit très bien et puis on a une espérance de vie similaire à une personne séronégative, voire plus. Je l'ai gardé pour moi. Je l'ai annoncé à une seule personne dans mon entourage, qui est ma meilleure amie, qui l'a très bien pris. Mais à l'époque, j'en ai parlé à aucune personne de ma famille, de mon entourage. Personne n'était au courant. Professionnellement parlant aussi, ça restait entre moi et moi. Et après, j'ai mis par contre beaucoup de temps à le dire. Il y a peut-être 2 ans, j'ai réussi à l'annoncer à quelques personnes de ma famille. Enfin, j'ai réussi à témoigner en fait via un reportage qui a été vu par ma famille, qui n'était pas censé être vu d'ailleurs. Tout le monde l'a bien pris, tout le monde l'a accepté et m'a soutenu dans mon combat. Question famille, proche, ma mère, mon père, ma soeur, c'est plus question de j'ai peur de leurs réponses, j'ai pas envie de les blesser. Et surtout aussi ma mère, avec qui je m'entends très bien et j'ai beaucoup de liens avec. J'avais pas envie de la blesser dans le sens où je reviens un peu au film 120 battants par minute. À la sortie du film, voilà, elle nous a dit protégez-vous, faites attention et promettez-le-moi quoi. Enfin, c'est un peu ça. Et du coup, c'est comme si j'avais un peu trahi sa promesse. Enfin, pour moi, je l'ai ressenti comme ça. Et du coup, ouais, je voulais pas lui annoncer comme ça. Je voulais prendre le temps ou voire pas du tout lui annoncer parce que pour moi, ça me faisait trop mal. Après, j'ai mis beaucoup de temps à le dire. J'ai pas réussi à le dire en tout cas de vive voix. Le faire par des biais autres que par message. Je n'annonce pas forcément une nouvelle comme ça par message. C'est une grosse épreuve pour moi déjà de témoigner face caméra devant un journal régional et national en plus. Et c'était très très compliqué. C'est une étape à franchir pour moi. Moi, je me suis créé une carapace. Suite à l'annonce, quelques mois, un an après, je me suis séparé de mon ex-conjoint. Dans la vie surtout sentimentale, même professionnelle, on fait attention aux personnes. On donne pas sa confiance facilement. Globalement, ça n'a pas vraiment changé ma vie sentimentale ou amoureuse parce que je pars du principe que, encore aujourd'hui, en 2026, il y a beaucoup de préjugés, de stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH, et je milite pour ça d'ailleurs. Et du coup, l'annoncer, surtout dans la communauté LGBT, c'est très compliqué, surtout dans des relations sexuelles ou amoureuses, et surtout sur les applications de rencontres, ce qu'on peut connaître. C'est très malsain. Ça s'envoie des pics, c'est pas bon pour moi. Enfin, je le vois comme ça, et puis j'avais pas forcément envie. Et puis, j'y garde mon droit c'est ma vie, c'est mon corps. Je sais que je suis indétectable, je me fais dépister régulièrement, parce que du coup, c'est obligatoire. Et en plus, je surveille ma charge virale tous les 3 à 6 mois. C'est quand même très régulier. Je connais du coup mon statut sérologique, si ma charge virale est indétectable ou non. Donc, le fait de le dire, ça m'appartient. C'est mon droit, et donc tous mes partenaires sexuels ne le savent pas. Sauf s'ils ont vu mes témoignages. Mais après, ça m'est arrivé à certains moments où je l'ai annoncé. Après, ça arrive souvent. Pas forcément à moi, mais comme je suis pas mal de personnes séropositives et j'accompagne pas mal ces personnes-là, qu'on me dise bah non, c'est pas possible, genre t'es séropo, on vous ghost un peu. Alors déjà à l'époque, quand j'habitais sur Paris, donc on va dire à l'annonce de ma séropositivité, je voulais déjà rentrer dans une association qui lutte contre le VIH, les hépatites et les discriminations. Au départ, je voulais rentrer chez ACT UP.
avec Top Paris. Et ça, c'est pas fait, j'ai pas eu le courage, j'avais 17-18 ans. Et puis, quand je suis parti de Paris, voilà, nouvelle ville, nouveau changement, nouvelle vie, on recommence tout à zéro. Donc, je suis rentré chez Heads et c'est comme ça que je suis devenu militant. Mais quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, surtout à la sortie du film On va battre par minuit, parce qu'il y a une grosse vague médiatique entre guillemets sur ce film et ça a fait un peu polémique. On a remis un peu le VIH sur le tapis, sur les traitements. Enfin, ça me tenait à cœur et du coup, je me suis lancé quand je suis arrivé sur Lyon. Je suis arrivé sur Lyon en août 2021, donc bientôt 5 ans. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui le savent pas et qui ne demandent pas forcément. J'ai pas d'interaction sur le sujet avec, donc il n'y a aucun souci. Et puis j'aborde pas le sujet facilement. Je suis quelqu'un d'assez discret sur le sujet. Et sinon après, il y a des personnes qui me connaissent et qui connaissent mon parcours et donc mon statut. Parce que plus ça va, plus j'en parle et plus voilà, je fais du militantisme sur ça. Et en soi ça se passe très bien. Après, s'ils acceptent pas, je me prends pas la tête. J'essaye de leur expliquer, enfin, je fais beaucoup d'éducation à la santé, surtout là dans le cadre de ma formation d'ailleurs, dans le médical. Mais sinon, ouais, les personnes qui cherchent pas à comprendre ou essayer de comprendre en tout cas le pourquoi du comment et essayer de comprendre aussi le sujet et le fait qu'on est des personnes comme tout le monde, je cherche pas à comprendre non plus, quoi. C'est un combat que je mènerai tout au long de ma vie. C'est un combat aujourd'hui, ce sera un combat demain. Et malheureusement, le terme est bien là. C'est encore un combat. Surtout avec ce qui se passe encore aujourd'hui dans le monde, sur les financements des traitements et sur la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Ouais. Ce que je pourrais leur dire à toute jeune personne qui commence leur relation sexuelle et tout, de bien se protéger, de bien se dépister. C'est important. Dépistez-vous tous les 6 mois, 3 mois. C'est très important. Et surtout, renseignez-vous sur le sujet du VIH, que c'est un sujet d'actualité et on en a encore pour plusieurs années, je pense.